métier, ma passion. Pierre Herbulot. Oui, mon métier, ma passion sur RTL, c'est chaque samedi. On va à la rencontre d'un artisan. Bonsoir Pierre. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Alors le printemps a commencé il y a 10 jours maintenant. Et donc ce soir, on s'intéresse à un fleuriste. Il s'appelle Pascal Mutel et il travaille dans le 17e arrondissement de Paris. Oui, dans le Paris haussmannien, à 2 pas du parc Monceau. Visite de la boutique avec Pascal Mutel. Quand on arrive, tout de suite, ce qui frappe, effectivement, c'est cette vision sur les fleurs. Et cette odeur. Et cette odeur, là, on a des fleurs très parfumées avec la giroflée, donc une odeur assez suave comme ça, le genêt, une odeur très citronnée, très fraîche. Lui et la fleur, c'est une grande histoire d'amour. Un coup de foudre vieux de 30 ans date de son entrée dans le monde du travail, à l'époque en Angleterre. C'est des fois le métier qui vous choisit plutôt que vous choisissez le métier. Je suis entré dans un atelier de décoration à Londres et j'ai découvert la fleur à ce moment-là. Et ben voilà, ça a été la passion et c'est toujours la passion de ma vie. On se rend pas compte à quel point la fleur est partout. Alors d'abord dans tous les événements de la vie, finalement. La fleur souvent marque la naissance. Elle accompagne les grands moments de la vie, les baptêmes, les communions, les mariages, et même jusqu'au dernier moment où la fleur amène cette émotion dans les moments les plus tristes. Et puis la fleur, elle est partout. Elle est dans les restaurants, elle est dans les hôtels, elle est dans les accueils des sociétés, elle est dans les envois, dans les remerciements, dans le fleurissement d'un dîner. Elle est là partout pour magnifier les émotions. La fleur, c'est le plus beau vecteur d'émotion. Ah, la fleur vecteur d'émotion, ça c'est beau. Des fleurs qu'il vend aux particuliers, mais pas seulement Pierre. Hein. Oui, la vente directe en boutique, c'est à peine 35% de son chiffre d'affaires. Au sous-sol, l'activité principale de Pascal Mutel. On se projette aussi beaucoup à l'extérieur. C'est-à-dire le fleurissement de palaces, le fleurissement d'événements, qu'ils soient privés ou institutionnels, le fleurissement de sociétés, la livraison de fleurs, que ce soit pour des privés ou des entreprises. Là, vous voyez, par exemple, une préparation, ça c'est pour l'hôtel Lutetia. Voilà, donc les fleurs pour les suites, les fleurs pour les chambres. Et là, vous voyez diverses choses préparées, des centres de table pour l'Automobile Club de France, là des choses pour les suites d'un autre hôtel, du Fouquet's. Des clients prestigieux, la boutique a sa petite réputation. Les fleurs rouges et or de la cérémonie des Césars, par exemple, c'était des fleurs de chez Mutel. Ah oui, les Césars, c'est quand même la classe. Des fleurs qu'il va chercher à Rungis ? Oui, on le sait peu, mais c'est exactement comme pour les cuisiniers. Il y a un pavillon décoration et fleurs dans le plus grand marché d'Europe. Pascal et ses équipes y vont tous les jours. Là se fait un travail de sélection. Il ne faut pas se tromper pour bien vendre. Les fleurs, les couleurs qui marchent varient en fonction des saisons et de la météo. Des fleuristes qui ont un secret pour que leurs produits durent dans le temps. Pascal montre sa chambre froide ou plutôt fraîche où il stocke ses fleurs. 9 degrés, l'idée c'est effectivement que la fleur remonte petit à petit en température. Les producteurs, juste après avoir coupé la fleur, la mettent dans des chambres froides à 4-5 degrés pour bloquer le processus végétatif et que la fleur se réhydrate bien. C'est très important. Après, sur les marchés de gros, la fleur va être autour de 5-6 degrés. Chez nous, vous voyez la chambre climatique, là, donc il y a 9 degrés. Et pour arriver en boutique, entre 17 et 19 degrés. Alors, justement, le pire, c'est les principes de grande distribution. Ils la stockent très très froide, à 0,1 degré. Donc, on bloque complètement le processus végétatif. Et après, elle se retrouve d'un coup mise en température chaude. Et alors là, ça fait un choc. Voilà, c'est pas bon. En ligne de mire pour le fleuriste, la fête des mères, l'attente est d'autant plus forte que l'autre moment le plus important de l'année pour la profession, la Saint-Valentin, a été cette année exceptionnelle, si ce n'est historique. Ah oui, c'est sûr qu'on n'oubliera pas les mamans, évidemment, pour les fleurs. Bravo en tout cas à tous les fleuristes et notamment à Pascal Mutel qui est donc dans le 17e arrondissement de Paris. En France, l'UDP fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur udp-france.fr. Et avant de refaire le match